Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel avec Data Driven Strategy. Donc aujourd'hui, on va voir comment traquer vos URL de campagne dans Google Analytics. Alors, vous demandez sûrement comment identifier donc les campagnes marketing qui vous rapportent de l'argent et celles qui vous en font perdre. Traquer vos URL de campagne marketing dans Google Analytics, c'est la solution. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel et ce qu'on va apprendre c'est qu'est-ce que une campagne personnalisée Google Analytics. Donc ça va nous aider à comprendre un petit peu le vocabulaire que je vais utiliser dans ce tutoriel. Ensuite, pourquoi vous devez traquer vos URL de campagne personnalisées dans Google Analytics et comment justement traquer vos URL de campagne personnalisées dans Google Analytics. Et je vous offre un petit bonus qui va vous permettre de générer automatiquement vos URL. Donc c'est un outil de création d'URL Google Analytics. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'une campagne personnalisée Google Analytics? Alors, Google Analytics, il a un petit peu son vocabulaire, donc ça peut être intéressant que vous le sachiez, au moins quand j'en parle dans mes tutoriels ou si vous lisez quelque chose à propos de Google Analytics, vous savez de quoi on parle. Alors, une campagne personnalisée Google Analytics, c'est une campagne qui vient de notre canal marketing que Google AdWords et qui redirige vers votre site. Donc ça peut être une landing page ou une page de redirection. Donc voici quelques exemples. Par exemple, une newsletter avec un lien qui redirige vers votre site web. Donc par exemple, une page de vente. Donc vous envoyez une newsletter à vos membres et dedans il y a une URL qui renvoie vers votre page de vente. Ensuite, ça peut être un tweet qui redirige vers votre site web ou ça peut être par exemple un post Facebook sponsorisé, donc de la publicité Facebook. Dedans il y aurait un lien qui redirige vers votre site web. Alors, ça peut être bien sûr des campagnes personnalisées, ça peut être une campagne bien payante, comme par exemple un post Facebook sponsorisé, comme une campagne bien non payante, par exemple une newsletter que vous envoyez à vos membres. Alors, on va prendre l'exemple d'un post Facebook sponsorisé de la page Facebook bookyogaretreats.com. Donc c'est une publicité que j'ai eue sur mon mur Facebook, donc c'est pour ça que je vous donne l'exemple. Et donc le lien de ce post Facebook, il redirige vers une page de vente de leur site web. Et pour Google Analytics, c'est une campagne personnalisée puisqu'elle est hors Google AdWords. Donc vous voyez, c'est ce post que j'ai eu, donc sponsor, ça veut dire que c'est une publicité. Et ici, si je clique sur le lien, je serai redirigé vers une page de leur site web. Alors, autre exemple, ma propre chaîne YouTube. Chacune de mes vidéos peuvent être assimilées donc à une campagne personnalisée puisqu'elle redirige vers mon site, soit via un lien, soit via le nom de mon site web. Et donc ça, c'est pas de la publicité payante. Donc voilà, vous avez vu ce que c'est une campagne, vous avez compris ce que c'est une campagne personnalisée Google Analytics. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi vous devez traquer vos URL de campagne personnalisées dans Google Analytics. Parce que vous devez vous demander, si vous avez suivi mes tutoriels précédents, pourquoi devrais-je traquer mes URL de campagne puisque Google Analytics me dit déjà d'où viennent mes visiteurs. Alors, premier argument, c'est que avec le tracking de vos URL de campagne, vous saurez précisément depuis quelle campagne viennent vos visiteurs. Et ça, c'est très très important en marketing. Puisque sans tracking de vos URL, Google Analytics il vous donne seulement le canal marketing d'acquisition. Donc si c'est un réseau social, si c'est via recherche Google, etc. Mais il ne vous dit pas précisément depuis quelle campagne a fait venir vos visiteurs. Donc si par exemple vous tweetez tous les jours et que dans chacun de vos tweets vous avez des URL parfois la même,
qui redirige vers votre site, eh bien, vous ne saurez pas quel tweet a fait venir vos visiteurs. Vous saurez juste que eh bien, vos visiteurs viennent de Twitter. Donc, ça ne va pas vous aider à savoir eh bien, ce qui marche et ce qui ne marche pas, et donc à optimiser eh bien, votre activité, dans ce cas-là, par exemple, sur Twitter. Et donc, on va reprendre l'exemple du post Facebook sponsorisé de Book Yoga Retreats. Donc, ils redirigent vers leur page de vente ci-dessous, que vous pouvez voir ici. Et donc, sans tracking eh bien, de leur URL de redirection qui est ici, eh bien, ils auraient pu simplement dire que la visite venait de Facebook. Ils n'auraient pas eu plus de détails. Et donc, vous n'aurez pas pu savoir eh bien, que toutes vos visites venaient de ce post Facebook sponsorisé en particulier. Et donc, si vous avez plusieurs publicités, vous ne saurez pas laquelle a le mieux marché dans votre cas. Et donc, eux, eh bien, ils ont utilisé ici les paramètres Google Analytics qui correspondent donc au tracking des URL Google Analytics. Donc c'est ce dont on va parler dans ce tutoriel. Alors donc si vous traquez vos URL de campagne personnalisées, vous saurez vraiment précisément depuis quelle campagne viennent vos visiteurs. Et donc c'est essentiel si vous souhaitez faire du marketing efficacement. Ensuite, eh bien, deuxième argument, vous serez capable d'analyser la performance de chacune de vos campagnes. Si vous traquez vos URL de campagnes personnalisées, vous pourrez analyser la performance de chacune de vos campagnes dans Google Analytics, puisque vous aurez accès à, en quelque sorte, une mine d'or d'informations. Donc, par exemple, quel est le chiffre d'affaires généré par cette campagne? Quel est son taux de conversion? Combien de visiteurs viennent de cette campagne? Combien de pages eh bien, les visiteurs qui viennent de cette campagne ont-ils visité en moyenne? Donc voilà, c'est vraiment toutes les informations que Google Analytics peut vous donner. Donc là, je vous donne un exemple. Ici, donc c'est vraiment dans toutes les campagnes. Et vous avez ici eh bien, le nom de toutes vos campagnes personnalisées. Et ici même, vous avez eh bien, des informations pertinentes. Donc le taux de rebond, nombre de pages par session, durée moyenne des sessions. Et ici, des informations de conversion, taux de conversion, chiffre d'affaires généré, etc. Donc c'est vraiment une mine d'or d'informations qui va vous permettre de savoir eh bien, si vos campagnes ont fonctionné ou pas, si elles vous rapportent de l'argent, si elles vous en font perdre, etc. Et donc, bien comme je viens de vous le dire, grâce à ces informations, vous pourrez identifier eh bien, les campagnes qui vous rapportent de l'argent et celles qui vous font perdre de l'argent. Alors, bon, je vous ai dit pourquoi eh bien, il fallait traquer vos URL de campagne dans Google Analytics. Et maintenant, je vais vous dire eh bien, comment le faire. Alors, c'est très simple. Voilà, c'est plusieurs étapes. Au départ, je vais vous expliquer un petit peu voilà, les définitions Google Analytics, un petit peu les termes Google Analytics que vous comprenez. Et ensuite, c'est super simple à mettre en place. Alors, premièrement, il faut définir les valeurs de vos paramètres Google Analytics. Alors, pour traquer eh bien, vos URL de campagne personnalisées, on l'a vu rapidement juste avant, avec le post Facebook sponsorisé, eh bien, il faut ajouter des paramètres Google Analytics à vos URL. Alors, qu'est-ce qu'un paramètre Google Analytics? Eh bien, c'est un paramètre, c'est une information supplémentaire qu'on ajoute à la fin d'un URL. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, ici, eh bien, c'est l'URL qui redirige eh bien, vers un de mes articles sur mon site internet Data Driven Strategy. C'est l'article « Créer un tableau de bord Google Analytics ». Et à la fin, ici en gras, eh bien, vous avez les paramètres Google Analytics que j'ai ajoutés. Donc, ça correspond à toute la partie en gras. Et la partie en bleu, eh bien, ce sont les valeurs de ces paramètres Google Analytics. Et donc, c'est ceci qui va vous permettre d'identifier chacune de vos campagnes. Et ça, ces données en bleu, c'est ce que vous définissez vous-même. Donc, vous le définissez pour que ça soit explicite pour vous, pour que vous puissiez eh bien, vous y retrouver dans vos campagnes marketing, dans vos campagnes personnalisées. Alors, l'étape 1,
il faut identifier les paramètres Google Analytics dont vous avez besoin. Alors, il y en a 3 d'entre eux qui sont obligatoires. Je vais vous le dire juste après. Et donc la plupart du temps, en fait, vous aurez seulement besoin d'utiliser ces 3 paramètres. Donc vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie. Vous utilisez seulement les 3 paramètres qui sont obligatoires. Mais juste pour information, eh bien, vous pouvez ajouter 5 paramètres Google Analytics à vos URL. Alors, le premier paramètre, il s'appelle UTM Source. Et donc, il permet d'identifier la source du trafic, d'où viennent vos visiteurs. Donc par exemple Google, newsletter, Facebook, etc. Ensuite, UTM Medium, qui est aussi obligatoire et qui permet d'identifier le support ou le moyen publicitaire ou marketing. Donc par exemple email, vidéo, post sponsorisé. Ensuite, le troisième qui est aussi obligatoire, c'est UTM Campaign, qui permet d'identifier le nom de votre campagne. Alors, vous choisissez un nom explicite qui vous permettra d'identifier rapidement votre campagne. Donc par exemple, moi j'utilise newsletter-12-05-2017. Au moins je saurai que c'est la newsletter envoyée le 12 mai 2017. Ensuite, 2 autres paramètres que vous pourrez regarder sur mon article sur le site Data Driven Strategy. Alors voilà, peut-être que pour l'instant ça ne vous parle pas tout ça, on va faire un exemple juste après, donc tenez bon, voilà, vous allez comprendre rapidement quand on va justement pratiquer tout ça. Donc par exemple dans mon exemple ci-avant, ici, j'ai utilisé les 3 paramètres obligatoires. Et ensuite, étape 2, il faut définir les valeurs attribuées à ces paramètres Google Analytics. Donc ça, c'est vous qui le définissez. Alors premièrement, moi pour UTM Source, donc la source de trafic, j'ai mis YouTube pour savoir que ça vient de ma chaîne YouTube. Ensuite, UTM Campaign, donc c'est-à-dire le nom de ma campagne Google Analytics, j'ai choisi vidéo YouTube. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas besoin de plus de précision. Je l'utilise pour l'ensemble de mes vidéos YouTube. Et ensuite, le médium, UTM Medium, donc c'est-à-dire le support marketing, j'ai mis vidéo puisque c'est de la vidéo. Ensuite, étape suivante, vous pouvez construire vos URL avec l'outil Google Analytics URL Builder. Alors là, c'est là où on va dans la pratique, c'est comme ça que vous allez comprendre. Alors, maintenant que vous avez défini donc vos paramètres Google Analytics et les valeurs attribuées, vous êtes prêt à construire les URL de vos campagnes personnalisées. Alors, étape 1, vous cliquez ici et vous allez sur l'outil de création d'URL Google Analytics, donc qui est celui-ci. Donc, il n'y a pas de version en français, mais il n'y a aucun problème, il y a juste quelques informations à rentrer et ça se fait automatiquement. Alors ensuite, étape 2, donc vous entrez l'URL de votre page web, donc en général la landing page ou la page de redirection de votre campagne. Donc moi, je reviens ici, donc l'URL de ma page de redirection, c'est mon article, je le tape, je l'entre ici, et ensuite, je dois rentrer toutes les valeurs de mes paramètres, donc vous les avez définies juste avant et moi je vais utiliser celles que j'ai utilisées dans mon exemple. Alors mon exemple, il faut que je m'y retrouve. Alors oui, ici, exact, donc source YouTube, ensuite nom de la campagne UTM Campaign vidéo YouTube et Medium vidéo. Donc c'est ce que je vais rentrer ici. Source, donc YouTube. Ensuite, Medium, vidéo. Et ensuite, campagne name, je mets vidéo YouTube. Et là, vous voyez que ça a généré en fait automatiquement mon URL. Par exemple, si j'enlève celui-ci, hop, vous voyez que ça a changé. Si je la rajoute, ça s'ajoute automatiquement. Et donc là, vous pouvez soit copier l'URL, soit la convertir sous format court, notamment ce qui peut vous être super utile pour Twitter. Donc ici, on va la convertir
hop, et ça fait un URL tout petit, et vous pouvez ensuite copier l'URL. Donc, on en est ici dans mon tutoriel. Donc, vous copiez maintenant pour insérer les URL dans vos campagnes personnalisées. Vous pouvez copier donc l'URL qui a été généré automatiquement par l'outil Google Analytics. Et vous pouvez maintenant l'insérer dans votre campagne personnalisée. Vous avez juste à la coller là où vous en avez besoin. Donc moi, par exemple, je vous donne l'exemple ici dans mon tutoriel de ma chaîne YouTube. Je l'ai collé dans la description de ma vidéo YouTube. Et donc si les gens cliquent dessus, j'aurai les informations dans Google Analytics. Et comme ceci, par exemple, ici, j'aurai vidéo YouTube et j'aurai les informations de ma campagne personnalisée. Alors, un petit bonus, comme je vous ai dit, je vous ai créé un outil de création d'URL qui va vous faciliter la vie. Alors, vous pourrez générer, grâce à ça, vous pourrez générer vos URL automatiquement et en masse sans avoir à les générer une par une avec l'outil Google Analytics. Et donc, cet outil, grâce à cet outil, vous aurez aussi un historique de toutes vos campagnes personnalisées. Et ça, c'est très important. Vous pouvez aussi l'associer avec vos documents de mesure de performance, etc. Et donc, vous aurez un historique, ce qui peut être super utile en marketing. Alors, comment utiliser ce bonus? Alors, le voici. C'est un document que vous pouvez avoir dans votre Google Drive. C'est un fichier Excel dans Google Drive. Et donc ici, vous avez toutes les données à remplir. Et ici, vous aurez l'URL qui se générera automatiquement. Alors, je vous ai fait ici la liste de tout ce que vous avez à faire. Donc, tout d'abord, vous cliquez sur le lien, vous tomberez donc ici et vous pouvez soit utiliser directement ce document en créant une copie, soit vous pouvez le télécharger. Et donc, vous aurez toutes les données à remplir. Donc ici, c'est vraiment la date de début de votre campagne personnalisée. C'est vraiment à titre indicatif, c'est pour avoir un historique. Ensuite, vous notez votre URL de page de redirection, donc votre landing page, page de redirection. Ensuite, l'UTM Medium, l'UTM Source et l'UTM Campaign, comme nous avons vu précédemment. Et vous aurez l'URL qui sera générée automatiquement et donc vous pourrez la copier. Ici, je vous ai mis le lien raccourci, donc c'est-à-dire si jamais vous avez besoin, notamment pour Twitter, vous pouvez utiliser des outils comme Bitly qui vont vous permettre de raccourcir l'URL. Et ici, je vous encourage à le noter, au moins vous avez un historique de toutes vos campagnes personnalisées. Donc ça peut être super utile parce que ici vous aurez toute la liste de vos campagnes personnalisées. Voilà, donc top, vous pouvez les créer en masse. Et donc maintenant, grâce à ces outils, vous pouvez traquer l'ensemble de vos campagnes personnalisées et vraiment optimiser chacune de vos campagnes. Voilà, savoir celles qui vous rapportent de l'argent et celles qui vous en font perdre. Donc, ce tutoriel, c'est vraiment le dernier de ma série Formation Google Analytics pour débutants. J'espère qu'ils vous ont aidé. Et n'hésitez vraiment pas à m'en faire part par email, à l'email ci-après, donc stephanie@datadrivenstrategy.co. Donc j'ai déjà reçu des messages de remerciements et ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup. Mon prochain tutoriel, en fait, j'ouvrirai ma prochaine série Formation Google Tag Manager pour débutants. Et donc avec le premier tutoriel, qu'est-ce que Google Tag Manager? Et donc, je vous dis à très bientôt dans ce prochain tutoriel. C'était Stéphanie.